Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. Quelle belle journée aujourd'hui encore nous avons vécu au Stade des Tufs. C'était la dernière épreuve de biathlon, le toujours très attendu et très spectaculaire relais mixte. 2 filles, 2 garçons. 25 nations engagées, la France, Dossard 4, avec dans ses rangs la franc-comtoise Léonie Janier, partie en deuxième position, moins performante au tir qu'hier lors du sprint, mais avec plus de jambes. Des Français qui n'ont rien lâché, grignotant des places au classement au fil des tours, pour finir sur le podium, derrière l'Italie et la Russie. Le relais tricolore décroche le bronze. Léonie Janier. On a vraiment douté. Et après, Mathieu est parti super confiant, donc on s'est dit, il n'y a plus qu'à et c'est super. On repart pas bredouille, je pense qu'on peut tous être satisfaits de ce qu'on a fait. Et je pense que les coachs aussi sont satisfaits. Christian Dumont, 4 médailles pour le biathlon français. C'est un très beau bilan quand même, non, pour ces JOJ? Oui, c'était vraiment un très très bon bilan, surtout qu'on était quand même à domicile. C'est vrai que ces jeux organisés par la Suisse, mais avec les épreuves de biathlon en France, pour nous, je pense que surtout pour les athlètes, c'était vraiment une pression supplémentaire. Beaucoup de parents étaient bénévoles, et donc c'était un petit peu, la gestion des athlètes était un petit peu compliquée. Mais non, ça s'est très très bien passé, on a fait des belles courses, on a répondu présent, et c'est vraiment tout à l'honneur de ces jeunes athlètes. Il y a une chance quand même que certains qui étaient ici soient à Pékin en 2022, ou c'est encore trop tôt? Ça sera quand même un petit peu juste quand même, parce qu'on a quand même en biathlon, on a quand même des équipes nationales actuellement qui sont quand même très fortes. Et donc non, ça risque d'être un petit peu juste, mais pour après, oui, on espère vraiment, Ok, merci. De rien, Christian, merci à vous. pour ce bilan. On le disait, ces JOJ, c'est l'occasion d'avoir des athlètes du monde entier. Eh bien, Lucie Thierry et Jean-Louis Saintin sont allés les voir. Au Stade des Tufs, le blanc de la piste tranche avec cette foule multicolore. Russie, Australie, Japon ou Estonie, dans le public comme sur la piste, 39 nations sont présentes. C'est magnifique ici, c'est très beau. Mais nous avons apporté trop de vêtements chauds. On pensait qu'il ferait plus froid. Le fromage est délicieux. Je vis en Californie, oui. C'est presque la même, peut-être un peu plus froide ici qu'il là-bas. Avec le maximum d'athlètes engagés, les Européens sont les plus représentés. Il faut dire que le biathlon ne s'exporte pas bien sur les autres continents. Le biathlon, c'est pas très populaire au Japon. Alors qu'ici, il y a beaucoup de monde. Je suis très surprise. Le hockey, c'est vraiment le sport le plus important au Canada. Il n'y a pas autant de soutien et de moyens financiers qu'en Europe pour le biathlon. Et avec 6 médailles, en biathlon, les Russes sont les plus forts de ces Jeux olympiques de la jeunesse. Donc elle adore Jura, elle adore le venue, l'organisation des compétitions, c'était parfaitement organisé. Personnellement, j'aime beaucoup cette piste et le tracé. C'est vraiment une piste fantastique, tout comme l'organisation, le transport et le village olympique. Ainsi s'achève donc cette première semaine de compétition de ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Lausanne 2020, comme disent les Suisses. Clap de fin pour les biathlètes et une partie des 450 bénévoles mobilisés ici sur le Stade des Tufs. Séquence photo-souvenir, c'est cadeau. Rassurez-vous, l'histoire n'est pas terminée puisque ici même, ce week-end, débutent les compétitions de saut et de combiné nordique avec, on l'espère, un petit peu moins de vent. Bonne chance de médaille pour les Bleus, on va suivre tout ça de près. Salut!